Chers internautes, nous allons méditer les textes du 15e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C. L'évangile est tiré de Saint Luc au chapitre 10, versets 25 à 37. Nous ferons une méditation transversale avec la première lecture tirée du livre du Deutéronome. Aujourd'hui, nous avons un docteur de la loi qui s'approche de Jésus pour lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir part à la vie éternelle. C'est une question légitime qui doit certainement animer l'esprit de plus d'un d'entre nous. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir accès à la vie éternelle, étant donné que notre vie sur terre est un pèlerinage. Et Jésus va lui poser la question dans la loi, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Et ce docteur de la loi va lui dire, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Et ayant répondu ainsi, Jésus sera content. Et lui va poser la question à Jésus de savoir qui est mon prochain. Pour répondre à cette question, Jésus lui parlera de cette parabole d'un homme qui est tombé entre les mains des bandits, qui a été roué de coups et qui était laissé à moitié mort. Sur ce chemin, les prêtres vont passer, il dit un prêtre notamment, un lévite, mais toutes ces personnes ne vont pas se laisser toucher par le malheur de cette personne trouvée à moitié mort. Peut-être parce que les prêtres et les lévites avaient des barrières liturgiques, des barrières liées à leur tradition religieuse, ne voulant pas se souiller. Et c'est le Samaritain, celui qu'on pourrait considérer comme pécheur, qui va être saisi de pitié lorsqu'il va le rencontrer. Et donc, l'action pour tout être humain envers les personnes souffrantes autour de nous ne peut se faire que lorsque nous sommes saisis de pitié, lorsque nous voyons. Aujourd'hui, nous avons une cécité face aux difficultés des gens. Nous devenons aveugles et nous trouvons des raisons pour encourager notre manque d'action envers les personnes souffrantes autour de nous. Il fut saisi de pitié. Nous devons éviter de mettre des barrières qui nous empêchent d'être touchés, d'être sensibles aux difficultés des autres. Et ce défi, dans la première lecture, le Yahvé, à travers Moïse, dit au peuple d'Israël que cela n'est pas au-dessus de tes forces. Il est possible pour nous chrétiens et même pour les non-chrétiens d'agir encore aujourd'hui sans mettre au-devant des préjugés. Est-ce que je laisse mon cœur être touché? Il va faire ce qu'il pouvait faire. Et qu'est-ce qu'il va faire? D'abord se laisser voir la souffrance de cette personne. En plus, se laisser toucher par la souffrance de cette personne. Enfin, apporter ce qu'il peut apporter. Et aujourd'hui, il a apporté l'huile et du vin. Dans les pères de l'Église, on a vu dans cette huile et du vin, l'huile, les sacrements, le vin, l'Eucharistie. Proposer la parole de Dieu, proposer les sacrements à toutes ces personnes. C'est ce qui est en notre capacité. Et il va l'amener dans l'auberge. L'auberge, c'est l'Église. Et il va assurer en disant que cette personne soit prise en charge par cette auberge. Et il va donner 2 pièces d'argent. Les pères de l'Église ont vu en cela l'Ancien et le Nouveau Testament. De toute façon, il va donner tout ce qu'il avait en son pouvoir pour venir en aide à cette personne. Nous aussi, et Jésus nous dit, et dans la première lecture, il y avait dit à Moïse, au peuple, à travers Moïse, que cela n'est pas au-dessus de nos forces. Notre monde peut changer si chacun d'entre nous essaie de donner ce qu'il peut pour le bien de la personne souffrante et à moitié morte à côté de nous. Nous avons des personnes à moitié mortes dans nos quartiers. Nous avons des enfants qui n'ont plus de morale. C'est des personnes à moitié mortes. Qu'est-ce que j'ai déjà fait face à cet enfant qui a été de prendre une route qui n'est pas bonne pour son épanouissement?
qu'est-ce que moi, est-ce que j'ai été touché par la souffrance de ce parent? Est-ce que j'ai été touché par la souffrance de cet enfant? Que le Seigneur nous donne la grâce d'être saisis de pitié, qu'il nous donne la grâce de la compassion et que nous puissions puiser en nous-mêmes les ressources nécessaires pour pouvoir venir en aide à toutes ces personnes souffrant autour de nous. C'est en faisant cela que nous aurons véritablement droit à la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse au nom